Salut toi, c'est Queen Camille. Aujourd'hui, on va parler de grosses bites. Mais non, je déconne. Ah si, en fait. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. J'ai reçu cette question de Michel, mon prénom préféré, que je vous lis tout de suite. Avec aisance. Bonjour Queen Camille, bonjour mon chat des bois. Nous sommes dans une époque où la médecine a fait des bonds de géants. De nos jours, il est possible pour les femmes de se faire refaire les seins, les lèvres et j'en passe. Mais y a-t-il eu de telles avancées pour l'augmentation pénienne? Ce serait faire l'autruche que de refuser de voir qu'en société, il y a des prérequis pour être canon, même pour les hommes. Et être détenteur d'un gros calibre fait partie de ceci. Il n'y a qu'à voir le nombre de pubs pour des pilules magiques et les pénis dans le porno. Je sais que ça ne devrait pas être considéré comme une source crédible, mais n'empêche, il semble que la taille ait bel et bien une importance auprès de la jante féminine. Cher Michel, merci pour cette question longue comme mon bras. On est tous tombés sur des pubs sur internet qui vendent des méthodes miracles pour faire grossir les pénis ou les allonger. Une tranche d'ananas au curcuma égale 1 cm gagné. En général, tu tombes dessus par hasard alors que t'as rien demandé, t'es là tranquillement chez toi, sur Pornhub. Cher Michel, il te semble que la taille du pénis a de l'importance pour la jante féminine. Alors, petite précision pour commencer, ça ne concerne pas toute la jante féminine puisque certaines femmes ne sont pas attirées par les hommes et certains hommes sont attirés par des hommes. Ce stéréotype des grosses bites est donc présent chez les hétéros comme chez les homos. Vive l'égalité! D'ailleurs, sur les sites de rencontres gays, il est courant de voir employer des acronymes tels que BM, bien monté, ou TBM, très bien monté. Dans le porno aussi, comme tu l'as remarqué Michel, les acteurs sont souvent choisis pour la taille de leur pénis qui se doit d'être long et large. Mais comme bien souvent dans le porno, cela ne reflète pas la réalité. C'est comme ça qu'on fait l'amour. Mais oui, fais-moi confiance un petit peu, je te dis que j'ai vu dans un film. Oh, c'est insolite, hein. Concentre-toi. D'après une étude de 2016, la longueur moyenne d'un pénis au repos est de 9,16 cm et de 13,12 cm en érection. Je vous laisse sortir votre petite règle pour avoir une petite idée. Pour ce qui est de la circonférence, soyons précis, la moyenne est de 9,31 cm au repos et 11,66 cm en érection. Ce qui paraît beaucoup, non? On vérifiera. Alors pourquoi ce délire autour des grosses bites? Vous avez 4 heures. La taille du pénis est souvent associée à une norme de virilité. Pour être un vrai homme, il faut un gros pénis. D'ailleurs, on parle de Big Dick Energy pour désigner les gens, hommes ou femmes, qui en imposent, qui émanent une aura de leader, de dominant. Donc dans l'imaginaire collectif, avoir un gros pénis est associé au pouvoir, à la puissance. Oh, c'est la puissance. Et de la même façon qu'on encense les gros pénis, cette phrase est chelou, on utilise la petite bite comme un symbole de faiblesse. C'est une insulte d'ailleurs. Petite bite. Une insulte nulle, mais personne se fait jamais traiter de gros pénis en tout cas. D'ailleurs, regardez, c'est marrant, j'avais ces livres chez moi. Moi, je suis très littérature. Et je me suis rendu compte que ça, c'est le livre des vulves, et ça, ce n'est pas le livre des pénis, non, c'est le livre des gros pénis. Alors on peut se dire au passage, c'est cool, il n'y a pas de standard autour de la taille des chattes, mais vous inquiétez pas. Il y a ça. Dans tous les cas, ce n'est pas parce que des normes existent qu'elles sont fondées ou qu'on doit s'y plier. Alors oui, l'augmentation pénienne existe, ce n'est pas une honte de l'envisager. On distingue 2 types d'opérations. L'élargissement sous anesthésie locale qui s'obtient par injection de graisse prélevée dans le ventre ou le pubis. Après cette opération, le pénis est plus large au repos et en érection, mais ça a beaucoup de chances de rater. Deuxième opération, souvent on fait les deux en même temps, l'allongement pénienne qui consiste à sectionner le ligament suspenseur de la verge, ce qui fait que le pénis tombe et a l'air plus long au repos, mais pas en érection. Ceci dit, il y a quelques années, dans le journal Le Monde, l'Académie nationale de chirurgie mettait en garde contre les demandes d'opération du pénis qui peuvent être superflues et non dénuées de risque sur un pénis de taille normale et physiologiquement fonctionnel. Il faut aussi savoir que la taille du pénis n'a finalement que peu d'importance dans le cadre bon enfant d'une pénétration vaginale. En fait, le vagin est une cavité virtuelle. Ça veut dire que ces 2 parois sont collées. Au repos, il est fermé. Il se dilate sous l'effet de l'excitation sexuelle et s'adapte ensuite à la taille du pénis qu'il reçoit. Bonjour, bienvenue. Donc non Michel, la taille ne compte pas réellement. De plus, penser que la taille compte, ce serait avoir une vision vraiment mécanique du sexe. Ce serait réduire un homme à un pénis et le pénis à un outil. Voilà, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Il y a beaucoup d'autres critères qui déterminent la satisfaction des partenaires, comme l'attitude, l'écoute, le fait de prendre son temps par exemple. Même si les racines du clitoris entourent le vagin de l'intérieur, pour la plupart des femmes, ce qui fonctionne c'est la double stimulation, c'est-à-dire la pénétration vaginale combinée à une stimulation du gland du clitoris. Ici. Tu mettras un petit schéma? Non, je vais te laisser comme ça.
vous visualisez. Alléluia, la pénétration vaginale est en plus loin d'être la seule pratique possible d'un rapport sexuel hétéro. Tu n'es pas qu'un pénis, Michel. Tu as des yeux, une bouche, des mains, des doigts, une langue. Pense à t'en servir. Enfin, rappelons qu'avoir un gros pénis n'est pas sans risque. Comme en témoigne l'histoire de cet homme qui a fini aux urgences après avoir fait une fellation un peu trop profonde à un zizi un peu trop gros, ce qui lui a valu une déchirure des voies respiratoires. Pas d'inquiétude aujourd'hui, il va bien et il ne regrette rien. C'est mon héros. En bref, la taille du pénis n'influe ni sur la qualité des rapports, ni sur la qualité des relations entre êtres humains. Tu peux être sympa même si t'as une petite bite. Et en plus, sûrement que t'as pas une petite bite, parce que la norme, t'es dans la moyenne. Donc arrête de comparer ton zizi avec celui de tes amis, ça n'a pas de sens. Voilà Michel, j'espère t'avoir éclairé. Si cette vidéo t'a procuré de la joie, j'ai envie de te dire, abonne-toi. Dites-moi en commentaire si vous pensez que la taille compte. Envoyez-moi un maximum de dick pics. Non, je déconne. Ah, trop tard. J'en profite pour vous glisser au passage que La Petite Bite, c'est une excellente marque de fringues qui fait des t-shirts trop cool. J'en porte un dans cette vidéo sur les femmes fontaines. Vas-y voir. Si tu veux te sentir bien dans ton slip, détendu du sgeg, tu peux aller écouter The Boys Club, le podcast de Mimi, où énormément d'hommes parlent de leur bite. Globalement, d'autres choses aussi parfois. Si tu souhaites me poser une question, si tu as besoin de réponses, de conseils, sur le cul bien sûr, je suis pas ta mère, eh bien n'hésite pas à m'écrire à queencamille@mademoiselle.com. Allez, bonne bourre, bye!